Ale barriera kuiziba nayo inalunguziwa. Hii entrée ya Luziba ya Lubigi nayo inalunguza yote. Namaliza. Sawa sawa. Sud Kivu sous tension. Plusieurs barrières illégales, attribuées selon des sources locales à des individus se faisant passer pour des éléments des FARDC, ont été signalées comme incendiées dans différentes zones du Sud Kivu. Ces installations sont régulièrement dénoncées par la population comme des points de passage utilisés pour des taxes et extorsions illégales dans un contexte d'insécurité persistante dans l'est de la RDC. Face à cette situation, des actions de démantèlement ont été rapportées par des Wazalendo, affirmant vouloir lutter contre ces pratiques et protéger les civils. Dans une région déjà marquée par des tensions entre forces armées et groupes armés, la situation sécuritaire reste fragile et évolutive. La population continue de subir les effets de l'insécurité, des tracasseries et des déplacements forcés. Ale barriera kuiziba nayo inalunguziwa. Hii entrée ya Luziba ya Lubigi nayo inalunguza yote. Namaliza. Sawa sawa. Barriera yote ile wanalunguza yote inawaka moto. Au Katanga, paralysie au cadastre foncier de Mokambo après le soulèvement des agents contre leur chef de bureau qu'ils accusent de mauvaise gestion. Allez, c'est de Sataïwa. 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 Une puissance observée dans le secteur des transports, ce jeudi 30 avril, le VPM Bemba Jean-Pierre a réceptionné un nouvel avion de type ATR 72-600 pour la flotte de Air Congo. Une acquisition qui renforce la dynamique de modernisation impulsée par le président Félix Tshisekedi. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, vient de poser un acte fort en faveur de la production locale. Dans le cadre du soutien aux entrepreneurs locaux, la gouverneure Fifi Masuka Saini a doté Jules Kuzunga, jeune entrepreneur de Dilolo et initiateur d'un projet de riziculture, d'un véhicule neuf. L'objectif ? Lui permettre d'exercer son activité plus facilement et avec davantage d'efficacité sur le terrain. L'autorité provinciale a ainsi prononcé les paroles des bénédictions sur sa future récolte afin qu'elle soit un succès à l'image de la sémence. Nous vous demandons au nom du gouvernement de pouvoir continuer dans ce sens-là. Amène-nous plus de riz, mais pas seulement de riz. S'il y a autre chose que la province peut faire, continue à innover, à nous amener d'autres projets. Reconnaissant pour cette dotation, l'heureux bénéficiaire a remercié des vives voix l'autorité provinciale pour cette marque, des considérations à l'endroit de la jeunesse lualabaise. Aujourd'hui, hormis sa bénédiction spirituelle, elle venait aussi de me bénir matériellement. Le véhicule que vous voyez est tout neuf. C'est un moyen de locomotion pour que ça puisse me permettre d'avancer. Elle m'a dit, ne te limite pas seulement dans la riziculture, tu peux faire autre culture
et le gouvernement va t'appuyer. Il a par la suite plaidé auprès d'elle pour que pareil acte puisse s'étendre dans les jours à venir chez les autres jeunes qui excellent dans divers domaines de l'entrepreneuriat du Lualaba. La jeunesse de l'ECID aujourd'hui au sit-in devant le siège de la MONUSCO à Kinshasa. Début, comme vous le voyez, nous avons notre vice-président Jean-Baptiste Kassekwa, vous avez le secrétaire général adjoint, le professeur Faustin Kwakwa. Nous sommes venus accompagner la jeunesse. Ça, c'est une délégation d'accompagnement. Le message est clair. Non à la balkanisation de la RDC. Non au changement de la Constitution. Et oui au dialogue national inclusif. La mobilisation d'aujourd'hui, c'est vraiment une sonnette d'alarme que ceux qui gouvernent le pays et les dirigeants du monde entier comprennent que les Congolais ne sont pas prêts pour accepter la balkanisation de ce pays. Les Congolais ne sont pas prêts pour accepter le changement de la Constitution. Et les Congolais attendent sans délai l'organisation d'un dialogue national inclusif. Sans ce dialogue, je crois que celui qui ne veut pas comprendre va porter toute la responsabilité des conséquences qui vont. Nous disons non à un dialogue non inclusif. Le dialogue de Doha qui engage seulement deux parties ne nous engage pas. Nous ne pouvons pas accepter que deux parties décident sur la gouvernance de notre pays, décident sur les réformes électorales, décident sur la réconciliation des communautés du Nord et Sud Kivu. Nous ne pouvons pas accepter que Félix Enanga s'accorde à Doha pour donner au M23 le mandat de constituer ce qu'ils appellent la force spéciale intérimaire. Nous exigeons un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la République. Nous sommes là pour dire non au changement de la Constitution. De la même manière que nous avons tenu Kabila en échec, nous n'allons pas laisser l'Union sacrée Tshisekedi changer la Constitution. Il faut que le dialogue se tienne en 2026 et en 2028, Tshisekedi et l'Union sacrée laissent la conduite du pays entre les mains de nouvelles autorités élues. Bon, comme vous le voyez, nous sommes en train d'exiger la tenue du dialogue inclusif pour mettre tous les filles, toutes les filles et fils du Congo ensemble. Nous refusons catégoriquement le changement de la Constitution. Nous refusons, condamnons la balkanisation de notre pays. En changeant la Constitution, on veut institutionnaliser la balkanisation. Et là, nous disons non. La solution pour tous ces problèmes que connaît le pays, c'est le dialogue national inclusif. Nous sommes venus exiger principalement trois choses. Première chose, c'est de dire non à tout projet macabre visant à balkaniser notre pays, la RDC. Ça, c'est notre devoir en tant que citoyens de défendre la mère patrie, de défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison-là que nous sommes là. En deuxième lieu, nous sommes venus pour dire non à toute révision ou changement de l'ordre constitutionnel de 2006. Il est nullement question que cet ordre constitutionnel soit changé. Par là, je saisis l'occasion pour rappeler au régime actuel que lorsqu'on a mis en place les constitutions, ce n'était pas dans l'objectif de renforcer le pouvoir des politiciens ou des dirigeants, mais c'était dans l'objectif de limiter leur pouvoir. Donc il est hors de question que Tshisekedi puisse se pérenniser au pouvoir. Notre détermination, c'est de voir Félix Tshisekedi partir en 2023 et de répondre de ses actes en tant qu'ancien président. Donc, aussi exiger la tenue du dialogue national inclusif qui s'avère aujourd'hui le seul moyen pour sortir notre pays de la crise. Donc c'est ça notre message. Là que nous, on a demandé à Tshilombo, avec son gouvernement, de placer la République sur la trajectoire du dialogue. Parce que nous considérons que le dialogue, c'est le seul moyen qui pourra mettre toutes les filles et fils de la République autour d'une table pour discuter des vrais problèmes du pays
et on trouvera des solutions. Solution ezali na dialogue national inclusif. Pokuna tokosangisa bana Kongo nyonso. Mutu na mutu akopesa mayele na ye, mutu na mutu akopesa makanisi na ye, tokovanda totala ndeni tokosilisa bitumba na kati ya mboka, ndeni tokosilisa pasi na kati ya mboka. Bon, ici c'est SID, le parti du président élu Martin Fayulu. Ils sont venus faire un sit-in devant la MONUSCO pour réclamer 3 choses. Première chose, c'est dire non à la balkanisation de la RDC. Deuxièmement, dire non au changement de la Constitution. Et enfin, pour dire oui au dialogue national inclusif. Nous savons que la communauté internationale aussi a une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes transportés jusqu'au niveau de la MONUSCO pour déposer notre mémo. Et à ma qualité du premier secrétaire exécutif provincial de l'ECD Kwilu, je viens représenter également ma province de Kwilu pour, n'est-ce pas, booster tout ce qui est en train de faire au niveau du parti. Oui, monsieur le journaliste, c'est commis pour réclamer biloko misat. Non à balkanisation et mboka na biso. Oui, na dialogue national et inclusif. Et puis, tu as changement de modification de la Constitution. Donc, il y a comme ça, tu as réclamé à la Nations Unies, dans MONUSCO. MONUSCO, nous allons représenter le Conseil de sécurité des Nations Unies. MONUSCO, nous allons représenter le monde entier. Nous allons représenter les Nations Unies. Il y a un mémo na biso, tu as changement de modification de la Constitution. Tu as balkanisation en Mboka et tu as dialogue national inclusif. De l'Axi Force de Frappe, nous sommes le seul parti à opposition. On a exprimé désarroi à Nabiso. Non à la balkanisation. Oui au dialogue national inclusif. Non avec les migrants, pas outils. Et non à la 3e mandat exacté. Comment dire, il faut de frappe. Aux années bandeli. Les années bandeli. Sous Kanango, sous le malade, tu es malade. Sous le malade, tu es malade. Donc, tu as dit que tu as Ezala, qui est en Est, qui est en Ouest, le phénomène Mobondo. Mboka est en Ezalaki, quand on a Mboka avec le président élu Martin Fayulu m'a dit. Ezali biso bana ba Congoman, o baza sima mokonda mboka Martin Fayulu. Tu as un siège à MONUSCO, où ils ont une représentation mondiale. Il y a Mikili Nyonso. Tu as passé message. Message n'a pas été clair. Tu as eu un Kabanyamboka au Congo. Tu as eu un changement de constitution. Tu as eu un dialogue national inclusif. Dans le Congo Nyonso, tu as sur une même table. Tu as solo là. Tu as pas Congo comme Ibiten Habiten. On a ni Tozo Kanate. On a ni Bakongomani Moussoubaza à l'étranger. On a nini ba président na Congo ba comme ebele nanga za neteni na ye ba mboro reteni na bango ndenge moko na bande zala bomoko parce que toboyi mboka na biso e kabwana e panzana toboyi makambo ekoma na Soudan du Sud awa non à la balkanisation non à tout pona nini azotima et puis tozo kosenga na Chilomba e ba kozongisa ba clochard auti kolokota na États-Unis na mboka na biso RDC zali poubelle te RDC zali payer sengele za la respecter na bato nyonso tu tolingi mibeko e ba kosala et puis tozo ko exiger dialogue national inclusif e ba kozala à table bato bana mboka nyonso basangana bavanda basolola tozo souffrir tozo nyokwama na ba agent tozali tozo sala te na mboka na biso pouvoir wane comme royaume et ko simbate état que notre président élu. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.